Madame Blein a la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, mon cher collègue, je suis parfaitement d'accord avec vous sur la suspicion qui est sous-entendue par le gouvernement, mais il n'y a pas malheureusement que les associations. C'est plusieurs pans de la société qui sont aujourd'hui suspects, les familles, les cultes dans leur totalité, mais également les associations. Et justement, sur ce pan, je voulais revenir sur quelques éléments que vous avez dit ce matin et que j'ai bien écoutés. Deux éléments à la fois politiques et à la fois techniques. Effectivement, sur le plan politique, nous sommes en total désaccord. C'est un sujet totalement clivant, oui, clivant, parce que vous avez une conception de la société totalement vous abordez la société avec une méfiance totale. Vous ne faites pas confiance à notre tissu associatif. Vous ne faites pas confiance à nos familles, vous ne faites pas confiance à la société. Aujourd'hui, vous touchez dans votre texte, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Je sais que d'autres dispositions vont être en discussion et avec lesquelles nous n'avons pas du tout le même avis. Mais non, vous créez une suspicion. Donc oui, on avait une véritable vision politique totalement différente. Vous avez une volonté de tout contrôler, vous avez une volonté du tout État, et vous voulez que tout le monde rentre dans votre case, la case que vous avez définie par votre idéologie. Et là où je suis très inquiète, par cette disposition de l'article 6, parce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, il me semble, que tous les articles du texte de loi étaient liés. L'article 6 avec l'article 7, avec l'article 8. Et effectivement, c'est très inquiétant, parce que les questions que posait mon collègue Vallaud sont valables pour l'ensemble des associations que vous visez dans votre texte. Qui est visé? Qui précisément est visé? Quand vous introduisez dans le texte, et on a eu l'occasion de le dire en commission, l'idéologie de genre, on peut se poser la question. Monsieur Vallaud posait la question des associations qui voulaient lutter, qui promouvaient la GPA, mais quid des associations qui sont contre la GPA? Il y a un certain sujet, sur ces sujets de bioéthique, vous le savez, et quand vous introduisez la théorie du genre dans le texte, on peut légitimement se poser la question. Sur le côté technique, monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué la question des subventions en disant que tous les avantages en nature des associations qui solliciteraient des subventions seraient inclus dans la démarche qui est la vôtre. Sauf que, quand on regarde dans le texte et qu'on se réfère au texte que vous visez, donc l'article 9-1 de la loi de 2000, sincèrement, ce n'est pas clair. Est-ce que les avantages en nature sont considérés comme des subventions? Non, dans l'article que vous visez, ce sont les subventions financières, le numéraire qui est visé. Donc, ou alors, il faut que vous clarifiez. Mais effectivement, dans votre dispositif, il n'y a absolument pas cette précision. Par ailleurs, quels sont les contrôles? Parce que vous voulez mettre une chape de plomb sur l'ensemble de nos associations, mais comment vous allez faire? Parce que c'est absolument impossible à contrôler. Quels moyens vous allez mettre en œuvre pour contrôler que votre fameuse charte, votre fameux contrat, parce qu'effectivement, je considère que l'appellation est totalement dévoyée, ce n'est pas du tout un contrat, mais vous voulez l'appeler contrat, appelons-le contrat. Mais comment vous allez faire pour contrôler? Et toutes les associations qui déjà perçoivent des subventions, donc vous allez faire de manière rétroactive des vérifications, ce n'est pas clair du tout. Donc à la fois politiquement, vous n'annoncez pas la couleur, très clairement, mais aussi techniquement, ce n'est pas très clairement défini.